Et bien le bonjour, bien le bonjour. On continue avec des petits matchs tranquillou. Mais d'ailleurs, pas de nouvelle team. J'aime bien, j'ai même pas commencé à essayer de préparer la team. J'ai dit, ouais, je vais faire une nouvelle team avec des pokés trop stylés et tout, avec Smogogo et Regigigas et voilà, et c'est marrant, et voilà. Et j'ai jamais pris, j'ai jamais fait, j'ai encore jamais fait, j'ai rien fait du tout. Non, mais ça va arriver un jour quand j'aurai envie de build. Pour le moment, euh, pour le moment, c'est pas le cas. Bon, on va repartir avec la team, euh, la team avec Sarina et les héroïdes. Alors, j'aime bien Motisma là. Après, Zeroid, il est craqué aussi. Et puis Demeteros, il est pas mal aussi, en vrai. En fait, je peux prendre n'importe lequel de mes pokés offensifs. On va prendre Zeroid Demeteros. Parce que Motisma, il kiffe pas non plus trop Regieleki, en vrai, même s'il résiste. Regieleki, il s'en bat un peu les couilles selon son set. Alors que Demeteros, bah Demeteros, il s'en bat les couilles totalement. Il a juste rien à foutre. Insimamo Swine, ok, nice. On commence tranquillou bilou. Ah non, mon attaque baisse. Il va sûrement vouloir buter mon Boreas direct. Alors moi, je vais quand même tenter le vent arrière. Même si techniquement, Zeroid et Demeteros, s'il dépasse Mamoswine, enfin normalement, à part s'il est Chase Scarf. S'il est Chase Scarf, c'est terrible. Mais en vrai, s'il est Chase Scarf, ça va, parce qu'il peut pas toucher tout le monde. Il a même pas fait de bluff, non, il s'en fout. Il va peut-être, je sais pas, lame de roc. Mais c'est nul, lame de roc. Et feu follet, Incineroar, putain, ça fait... Ça fait longtemps que j'ai pas vu un feu follet Inci, quoi. Comme il y a feu envieux, en vrai, c'est si rare. Bon, on va juste choc émotionnel le Mamo. Et, et on va vent glace. Voilà. Paf. On réduit la vitesse. Le crit sur Mamoswine, bon, là quoi, on voit le crit, quel gros crit incroyable.
Et le choc émotionnel. Qui fait vraiment 2 dégâts. Donc même sans la brûlure, on voit bien que on s'en balèque. Et je tank la lame de roc, donc on voit bien que ça n'a pas joué tout ça. Et il feu follet aussi, il feu follet partout, il s'en fout. On va provoque notre ami... Ah mais je peux pas provoquer Incy, je suis con. Il est ténèbres. Est-ce que je garde ma... Après, est-ce qu'il y a un Poké qui veut se prendre une lame de roc, quoi, de... Pas trop, pas trop. Donc en vrai, on est plus dans le sac de Poké. On va lame d'air le Mamo. Pour lui mettre des petits dégâts. Oh, il switch Mamoswine. Pour mettre Clefairy. Ouais, bah Clefairy va prendre des dégâts. Moi, ça me va, hein. Là, il a pris des petits dégâts quand même, le Clef. Il a perdu en attaque spé. Et ça fait dernier mot. D'accord, il veut pas mettre KO Boreas. Et ça met Moltres. Ok. Moltres à qui on va baisser la speed du coup. Et là il était vulnassurance, Moltres. En vrai ce serait pas non plus trop grave. Maintenant il place les machinations. Ouais bah si tu veux, oui oui si tu veux. Il me vibre à soin. Le Moltres. Ok bah incroyable. Bon, on va pouvoir remettre le truc du coup. Comme ça pas d'arnaque de Moltres. Moi je pense qu'il va taper le Boreas. Ouais. Par contre, il dit un Axway, il va peut-être replacer une... Ah ouais, le gars s'en balèque. Est-ce que je taperais pas là le Mélofée en mode... En mode, comme ça, je peux buter. On va prendre des Météros. Et on va terminer avec... Je me demande s'il a abri sur son Mélofée. Est-ce qu'on fait pas juste éboulement en mode... J'aurais bien fait vol en vrai juste pour stall un peu son Dynamax parce que là il va Dynamax le Moltres je pense. Il va pas retaper une machination, c'est beaucoup trop dangereux là.
Ouais, j'aurais dû taper vol, je pense, quand même, pour stall un peu son Dynamax, même si le Mélophée avait abri. Je pense qu'il laisse tranquille le Grim, en vrai. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être pu switch, d'ailleurs, sur mon Poké. Ah non, il fait abri. Ok. Ok, bah... Il a bien abri, du coup. Ah, j'avais fait sur Mélophée. Quel terrible idiot aussi. J'ai été trop défensif. Mais en même temps, tu le sais jamais, le gars il aurait pu juste taper une machination et Dynamax, il aurait pu juste faire beaucoup de choses en vrai. Mais on va juste Lithomax, ça va booster notre SPDF comme ça. On va prendre quand même cher, hein, parce que au tour d'avant j'ai tapé Mélophée comme un gogol. Alors que la règle, quand il y a un Poké qui apparaît ici, c'est de taper le Poké qui fait pas... Enfin, de pas taper le Poké qui fait par ici quand tu penses qu'il va le faire. Et que ça te met bien de pas le taper. Parce que même si au mieux tu le tues, comme ça, le Poké qui fait par ici, non, au pire tu le tues et au mieux comment dire... Au mieux tu fais des dégâts débiles au Poké qui voulait protéger s'il le fait pas en mode j'anticipe, tu vois. Faut jamais faire ce... Du coup, le choc émotionnel qui part sur le Moltres. Faire en attaque spé. Ça fait l'aéromax sur le Grim. Est-ce que ça tue? Ça va tuer. C'est que en Goliath à -1 en SPDF. Quand même. Alors, il se place en vitesse. Si j'étais lui, je mettrais là notre ami Grim. Pas Grim, notre ami Mamochon. S'il a la ceinture force, bah il l'a plus parce que j'ai mis des dégâts donc voilà. Donc on tape le Mamochon. Il a peut-être abri sur Mamochon, ce serait pas déconnant. J'aurais pu garde au max, voire même j'aurais dû garde au max sur ce tour. Parce que comme ça, il aurait pas pu baisser ma SPDF. J'ai plus de vent arrière, mais le Moltres est à +0. Donc il mood speed pas maintenant. Alors Feu-l'Inferno pourrait avoir des attaques de type sol, mais au vu de la team, ça m'étonnerait. Feu-l'Inferno a pas une attaque sol là, au vu de la team. Et là il a une attaque sol genre Piétisol ou un truc comme ça pour activer une vue de la science sur Regileki ou sur Michel. On va juste taper Moltres. Il fait abri sur Moltres, mais je pense pas que c'est ça qui va le protéger du chaos en fait. Parce que je reste un zéroïde à +2. Voilà. On booste l'attaque XP et derrière fait l'inferno. Il devrait mourir de mon attaque. Waouh, incroyable.
Comme quoi, j'ai bien fait de garder Zéroïde pour la fin. Parce que Moltres, ça tape pas si fort. Alors là, la question, c'est est-ce que je laser météore ou est-ce que je rayon gemme, sachant que je suis à plus 2. Y a pas de... Autant laser météore. Après, ça peut miss. Autant rayon gemme. Rayon gemme devrait mettre KO quand même, même si c'est un INSI. Comme ça, on est sûr que... Oui, oui, bah oui, évidemment. Non, mais je surestime Incineroar quand même. Parce que bon, ça reste un type feu, quoi. Je suis un type roche, stabé à plus 2. Zéroïde à genre 100, 120, 127 en attaque spé. Merci de me respecter. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, je voulais regarder la stat exacte de Zéroïde en attaque spéciale. Mais je crois que c'est vraiment 127 en attaque spé qu'il a. Là, c'est ça, c'est 127. Je connais bien, je connais mes leçons. Et voilà, 109 et 131 en SPDF. Sous la tempête sable et le mur lumière, c'est sûr qu'il allait pas faire grand dégâts, même à plus de le Moltres. Bon, on va mettre une musique un peu cool. Tiens, je vais mettre Sophora. Alors, Métalos. Il y a Montracite, mais il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de Pokéka Surf. Ah, peut-être Slurpuff. Ah, Surf. Cupcana, il y a peut-être Surf. Mais dans ce cas-là... Pourquoi Cupcanaille? Qu'à genre une base stade de 0. Ça se trouve, c'est un Cupcanaille graine psychique avec des lestages, du coup. Quand t'envoies... tu le mets en lead avec Tocopillon. Ensuite, tu fais Surf en switchant Tocopillon et en mettant Montracite. Et c'est du génie. Quoi qu'il en coûte, on va commencer avec Angoliath. Et des Météros, comme ça on met un peu la pression à un Montracite qui existerait. Zéroïde en back. Avec... Motisma, non pas trop. Pas trop Motisma, on va mettre Sucrène en dernier. Au cas où il y ait des arnaques de priorité avec un Chifours, par exemple. Oh non, me dites pas que c'est ce que je pense. Me dites pas que c'est vraiment Graine Psychique, il apprend Surf. Cup Canaille. J'ai envie de voir s'il apprend Surf et si c'est vraiment ce que j'ai dit. Là, il a la Graine Psychique pour activer des lestages, on est d'accord. Est-ce qu'il apprend Surf, ce Pokémon? Ou une attaque haut, quel qu'il soit? Il apprend Surf. Je crois que c'est vraiment ça, les mecs. Je crois que les mecs, on assiste à ce que je viens de dire. Et c'est tout autant bizarre. On va juste mettre le mur lumière. Et on va... Dynamax plus... plus... Aéromax le Slurpuff. Il apprend Surf. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ce que je viens d'expliquer. Est-ce qu'il va vraiment switch Tapoulélé tour 1 into le Montracite pour faire Surf avec Cupcanaille?
Attends, j'étais en mode, non mais attends, mon Poké il est plus rapide que son Slurpuff, mais non mais j'ai farceur, Google. Et sécrétion 1. Putain, c'est vrai que ça divise par 2 la vitesse de tout le monde. Du coup. Ouais, bah écoute, en vrai, le pouvoir lunaire. Est-ce que ça tue l'Angoliath? Les specs, oui. Et bah non, ça tank. Et je tue pas le Slurpuff. Il va continuer, je suppose. On va mettre la protection du coup. Et on va de nouveau Aeromax. Le Slurpuff. Je crois que c'est... Je suis vraiment en train d'assister à ce que je dois assister. On met KO le Slurpuff parce que comme ça il peut plus activer avec Surf. Mais du coup il y a plus que ça. Mais il y a bien... Il y a bien cette arnaque de délestage Slurpuff. Ça c'était plus ou moins sûr. Hein, graine psychique. Mais du coup il peut avoir Surf. Et c'est son seul Poké dans la team qui peut avoir Surf. Donc très certainement qu'il l'a. Pour activer la vulné. Mais du coup, si tu mets pas Tocopillon de base, bah c'est nul. Et du coup, pourquoi Tapu Lele et pourquoi pas Wimessir dans ce cas-là? Je sais pas. En tout cas, j'ai un zéroïde maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Bah si là, on va switch zéroïde sur... Ou alors on fait abri. Ouais mais si il a une attaque seule, ça va pas trop le faire. J'avais complètement oublié Metalos. Et c'est peut-être pour ça que j'aurais pas dû prendre Sucrène et mes Motisma. Mais bon. On va... Est-ce que je Sismo? Ou est-ce que je Litho? Dans tous les cas, c'est de la bite. Dans tous les cas, il va falloir faire patienter sur le Metalos. On va Sismo le Lélé. Est-ce qu'il y a un Dynamax du Metalos qui fait max sol? Je pense pas que le Lélé tape le... Je pense pas qu'il y ait un double focus sur le zéroïde, tu vois. Sinon, ce serait incroyable. Mais je pense que... Je pense que je sais pas trop. Ouais. Il est choice specs, hein, le Lélé. Il faisait un Métallomax. Ça me va. Même s'il monte la def de Lélé, je monte ma spdef sur des Météros. Bah ça crit ça, c'est un crit. Parce qu'un Lélé à plus en def, normalement je tue pas. C'est un crit. Ça... Je sais pas si ça m'arrange, ça va dépendre de son dernier poké en fait. Si son dernier poké c'est Montracite, ça m'arrange. Non, c'est Ursh. Et bah ça m'arrange pas du tout alors. On peut toujours vol sur le Ursh, mais... Il a juste à faire torrent de coups, voilà. Après, il a peut-être pas d'attaque sol, le Métalos, même si il a toujours une attaque seule. Les bons dégâts sur Ursh.
Ce qui est terrible du coup, c'est que le tour 1, j'aurais pu Danse Lame des Météros ou des trucs dans le genre. Et là, bon, bah, 0 hit tout seul. Contre un Dynamax Métalos et un Urge, du coup, je peux pas faire abri. Comment dire que c'est lose? On va pas dévoiler nos attaques avec ça. C'était déjà lose au tour d'avant. À partir du moment où il avait Métalos, c'est que j'avais juste complètement oublié l'existence de ce Pokémon dans sa team. Et que j'avais pas pris Motisma, ça partait mal. Si j'avais eu Motisma, là, à la place de Sucrène ou les trucs dans le genre, parce que si Sucrène dépasse le Ursh, d'ailleurs, non, il dépasse pas le Ursh, mais... Ouais, non. Ouais, non, je sais pas. Il aurait fallu une autre compo que ça, mais bon. C'est facile de dire ça maintenant. C'est sûr que le Sécrétion tour 1, ça m'a pas arrangé. Si en général, quand les gens ils ont un combo plus un poké bizarre, ils le prennent. Bon, du coup, il l'a pris, techniquement. Hein, il a pris son truc. Son Slurpuff, il l'a pris, enfin, Cap Canaille. Mais putain, j'avais oublié que Sécrétion existait comme attaque, quoi. Comme il n'y a aucun bon poké qui l'a. Enfin, je veux dire, Slurpuff, c'est pas non plus incroyable, quoi. Hmm. Moi, je suis en train de ramasser des noix grumes en pleine vidéo, rien à foutre. Non, mais je réfléchis à comment j'aurais pu win le match. Du coup, je suis même pas concentré sur les noix grumes. De toute façon, j'ai récupéré qu'un seul noix grume, donc on s'en balèque. Mais ouais, mais comment j'aurais pu gagner contre ça? Avec quel genre de lead? Parce qu'il y a des chances que, peu importe ce qu'il fait, comme ça, il n'y a pas d'animation. Pourquoi j'ai pas d'animation sur mon jeu? J'ai peut-être retiré les animations sans faire exprès. Et j'avais jamais vu. Hmm. Ah mais j'ai dû les retirer la dernière fois que j'avais farmé et comme j'ai pas fait un seul combat dans le vrai jeu depuis, je m'en suis jamais rendu compte. Après, bref. Je réfléchis à comment j'aurais pu gagner. Et bah je sais pas, parce que c'est pas mal comme technique en vrai. Bah je suppose qu'avec n'importe quel combo rapide ou qui supprime le genre ça techniquement contre Smogogo par exemple Smogogo truc ça marche pas tu vois Smogogo Gigas parce que bah ça annule le talent quoi. Après, si t'as des combos genre chlorophylle et tout, ça passe pas parce que je suppose que t'es plus lent que Florizard. Euh, Donc bon, il y a plein de moyens de gérer ces merdes. Et avec Provoque, si tu mets un autre terrain que ça et du coup t'as un Pokémon avec la priorité, genre je sais pas, t'as un Tapu Fini random comme dans quasiment toutes les teams techniquement, toutes les vraies teams. Si t'as un poseur de terrain algorithmique ou un truc comme ça, c'est bon, c'est mort. Si tu y gagnes pas comme ça. Hein. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous dire bonne. Attends, j'ai pas regardé mon classement. C'est très brouillon comme fin. Mais je me pose des questions de comment win avec ce que j'avais. Et bah, en ayant un lead moins offensif, tout en mettant une pression en vrai avec Boreas. Avec Boreas. Je prenais Boreas. Je mettais le vent arrière. Derrière, je pouvais baisser la speed s'il tapait pas le Boreas. Et vu qu'il avait des tendances à taper ses pressions comme un Google. Voilà. Mais avec Boreas, c'était win. C'était win avec Boreas. Enfin, c'était win. C'était. Son combo n'avait pas d'intérêt. Ouais, par contre, j'avais pas pris le Motisma alors qu'il y avait un Métalos.
Même si potentiellement le Métallos avait l'attaque roche. Mais voilà, bref. Sur ce, moi je vous dis bah, bonne journée et à la prochaine pour de nouveaux matchs.